Il était une fois, un jour, en psychiatrie, une fleur fanée. Notre salle de détente était dans une pagaille sans nom. Des programmes de formation, des tracts syndicaux, des listes de postes à pourvoir et autres fiches d'information que nous ne lisions plus. Heureusement, au milieu de ce magma informe, des petits sourires sur les faire-part de naissance des enfants de nos collègues amenaient un peu de couleur. Sur la table, des tasses pas lavées, abandonnées, depuis la veille, et posées sur des bouts de sopalin. Quelques tranches de pain rassis, une paire de lunettes oubliées, une revue ouverte à la page de l'horoscope du mois dernier, un bouchon sans stylo. Autour, des chaises, bancales ou cassées, une veste chaude que chacun aimait utiliser par temps froid, et quelques sacs à main qui devaient renfermer 1000 trésors. Oui, notre salle de détente était vraiment dans une pagaille sans nom, mais nous aimions nous y retrouver tous ensemble, en équipe. Car cette salle était notre havre de paix, notre lieu de repli, de répit, notre cabane au fond du jardin. Ce jour-là, dans la petite salle, l'ambiance était détendue, et rien ne semblait pouvoir troubler ce moment de détente. Mais c'était sans compter sur Marie, qui avait soudainement décidé de venir interrompre notre pause. Marie était hospitalisée dans le service depuis de longues semaines. Une récente rupture amoureuse avait conduit cette jeune femme fragile de 20 ans à tenter de se suicider. Ses premiers jours dans le service avaient été plutôt discrets. Mais rapidement, et de façon très surprenante, elle avait montré une forte appétence sexuelle allant de patient en patient. Dans un excès tel que beaucoup de soignants, dont j'étais, avaient mis en doute sa souffrance. Toujours, elle était dans la séduction ou la provocation, exigeante et parfois même colérique. Ses relations avec l'équipe étaient des plus tendues, de part et d'autre, et clairement, nous avions de plus en plus de mal à pouvoir supporter ses débordements et sa personnalité excessive. Moi-même, j'avais beaucoup de difficultés à percevoir sa tristesse ou une quelconque maladie. Franchement, elle exagérait. Ainsi, notre réaction avait été des plus agacées et sans appel à l'heure de notre pause, quand elle était venue nous demander de l'accompagner pour un motif qui nous avait semblé particulièrement futile. « Ah non, Marie, pas maintenant. Vous le savez bien, on est en pause, là. Il va falloir patienter un peu. » lui avait dit un collègue, de façon peut-être un peu brusque, certes, mais soutenu par l'ensemble de l'équipe. La réaction de notre patiente avait été alors, elle aussi sans appel. Subitement, elle avait saisi le pot de fleurs sur le réfrigérateur et l'avait lancé de toutes ses forces contre le mur. Sous l'impact, il avait explosé, et la terre qu'il contenait avait jailli de toutes parts, sur nous, sur la table, il y en avait partout, nous saisissant tous d'effroi. Elle était ensuite partie en hurlant au scandale, menaçant de tout casser et de se faire du mal en suivant. Ce mouvement d'humeur nous avait tous surpris, et nous étions restés sidérés par cette violence que nous n'avions pas anticipée. C'en était trop. Certains collègues avaient à leur tour crié au scandale devant l'attitude irrespectueuse de cette patiente, à l'exigence et à l'impulsivité intolérable. Qu'était-ce donc que quelques minutes de patience ? Comment ne pouvait-elle pas respecter notre temps de repos, et plus largement notre équipe ? Oui, nous étions fatigués et pouvions avoir parfois besoin de nous reposer quelques minutes. La plupart des patients le comprenaient, mais pas Marie, qui montrait ainsi une toute-puissance et une violence que nous ne pouvions plus accepter. Elle était coutumière du fait, et cela mettait notre patience à rude épreuve. Dans l'équipe, seule Germaine, notre vieille collègue infirmière, gardait encore patience. D'ailleurs, alertée par le bruit, Germaine était sortie d'un bureau médical, puis elle avait accouru et rejoint les soignants qui essayaient sans succès de calmer la patiente. La jeune femme était en larmes, et criait que nous ne la comprenions pas, que nous lui parlions mal, et qu'elle voulait mourir. Elle avait alors demandé à Germaine de l'aider, car elle seule la comprenait, disait-elle. Ma collègue l'avait alors accompagnée dans sa chambre, puis avait longuement parlé avec elle, jusqu'à ce qu'elle puisse s'apaiser. Je m'étais alors interrogé. Pourquoi cette patiente ne m'avait-elle jamais parlé comme elle parlait à Germaine ? Peut-être alors aurais-je pu mieux la comprendre. N'avait-elle pas finalement décidé seule de se couper d'une partie de l'équipe ? N'était-elle pas en partie responsable du rejet qu'elle avait généré parmi nous, par son attitude ? Ou bien était-ce moi ? Plus tard, seul avec mes questions sans réponse, je ramassais les derniers morceaux de terre tombés ici ou là dans la salle de détente. Quand mon regard s'était arrêté sur la vieille plante fanée qui agonisait là, par terre, devant moi, après avoir été jetée contre le mur. Elle avait bien été abandonnée depuis longtemps,
et était desséchée depuis des mois, ou des années peut-être. Mais je m'étais surpris à ressentir de la peine pour sa triste fin. Une vie dans l'oubli, une fin contre un mur. Après la crise, Germaine était venue m'extraire de mes considérations botaniques et m'avait expliqué le contre-transfert et les contre-attitudes. L'agacement que je ressentais pour cette patiente et mon rejet envers elle. Elle m'avait dit l'importance de la maîtrise de nos émotions pour ne pas perdre la maîtrise de nos actes et de nos attitudes. Enfin, elle m'avait raconté l'histoire et la souffrance de cette jeune femme que je ne connaissais pas, et à côté de laquelle j'étais probablement passé. « As-tu vu le film Les Nuits Fauves, Christophe ?» J'avais été très surpris par cette référence de Germaine, qui avait l'âge d'être ma mère et dont je n'aurais jamais pensé qu'elle ait pu voir ce chef-d'œuvre, d'un genre plutôt brutal et très sexuel. Ce film racontait l'histoire dramatique d'un couple entre une jeune femme perdue et un jeune homme séropositif au sombre avenir tous les deux. Ce couple, dans une grande détresse, à l'agonie, s'abandonnait dans une relation passionnée, violente, débridée, hypersexualisée et destructrice. C'était un film sur l'abandon de soi, pour ressentir et vivre dans une vie sans saveur. Un film sur l'abandon, pour supporter la peur et la peine. Un film sur l'abandon, pour survivre. Tout s'éclairait et je comprenais désormais. Je comprenais la violence de Marie, ses excès, sa souffrance, son hypersexualité. Non, ce n'était ni de la toute-puissance, ni du mépris, mais une souffrance qu'elle ne maîtrisait pas et que j'avais jugée. Oui, j'étais passé à côté d'elle sans la voir. J'avais cédé à mes émotions, à mon agacement, et je n'avais pas maîtrisé mon rejet qu'elle ressentait, évidemment. Et c'était pour cela qu'elle préférait parler clairement à ma vieille collègue, attentive et compréhensive, et qui avait encore raison. Non, ce n'était pas le mépris de Marie, c'était le mien. Et finalement, ce n'était pas elle qui avait jeté le pot de fleurs, c'était moi. Je repensais aux nuits fauves, au désespoir indicible de certains patients, à leurs émotions, aux miennes. Et je regardais Germaine ramasser délicatement la plante fanée et tenter de la rempoter tant bien que mal. Oui, ma vieille collègue était comme ça. Elle prenait soin de tout le monde. Et même des fleurs fanées. Retrouvez Germaine et Christophe sur ilétait-une-fois-en-psychiatrie.blogspot.com ou ilétait-une-fois-en-psychiatrie sur les réseaux.